bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon été. J'espère aussi que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Moi cette année c'était la première rentrée de Leïna. Franchement c'était trop difficile. En tout cas c'était plus difficile pour moi que pour elle visiblement. Parce que là ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on a fait la rentrée. Et ça fait à peu près une semaine qu'elle y va de 9h du matin jusqu'à 15h. Et franchement ça se passe vraiment très bien. Donc je suis super contente. Elle me réclame pas, elle pleure pas. Enfin même quand je la dépose, généralement voilà, elle me fait un petit bisou et elle me dit à tout à l'heure. Donc ça me rassure de fou. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo morning routine parce que ça fait hyper longtemps déjà que je vous ai pas proposé de vidéo et je crois que la dernière morning routine que je vous ai faite, il me semble que Leïna elle devait avoir 1 an, donc ça fait vraiment très longtemps. Je vais également vous partager toutes mes nouvelles résolutions. Et la première résolution, et enfin pour moi c'est vraiment la plus importante, c'est ce que vous venez de voir juste avant. J'aimerais vraiment cette année prendre du temps pour moi, m'occuper de moi entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais vraiment déjà dans un premier temps me lever tous les matins pour la prière du Fajr. Ça c'est ma résolution principale. J'espère vraiment que je vais m'y tenir. Après, je me mets pas la pression, je me dis pas, voilà, il faut absolument que je me lève tous les jours parce que sinon, en me mettant la pression, j'ai peur en fait de craquer. Donc voilà, je mets mon réveil tous les jours et y a des fois où je me réveille pas. Et sinon, franchement, là, ça fait, 1 mois que je me réveille, on va dire, peut-être 4-5 fois par semaine. Donc voilà, cette année, j'ai vraiment envie de me cultiver, d'essayer d'en apprendre un peu plus sur la religion. Mais j'ai aussi d'autres résolutions qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc là, cette année, je vais continuer à faire du sport. D'ailleurs, là, ce matin, je vais déposer Leïna à l'école. Et juste après, j'irai au sport, je vous emmènerai avec moi. J'ai également pris la décision de m'inscrire à des cours d'équitation. Ne rigolez pas, oui, à 30 ans, je suis montée à cheval pour la première fois de ma vie. Franchement au début je me disais ouais laisse tomber, t'as 30 ans, c'est pas le moment et tout, et en vrai je me dis on n'a qu'une vie, donc voilà, j'y vais 1 fois par semaine. Là je vais essayer de voir si on peut pas rajouter un 2e cours, comme ça j'aimerais vraiment savoir monter à cheval le plus rapidement possible. Et j'aimerais, vous allez vous dire mais elle est complètement folle, mais cette année comme je vous ai dit j'ai vraiment envie de m'occuper de moi. En fait depuis que je suis mariée, je suis tombée enceinte, et moi quand je suis enceinte je suis hyper malade. Ensuite voilà, Leïna elle était toute bébé, donc je consacrais en fait mon temps qu'à Leïna. Ensuite il y a eu le Covid, donc on n'a rien pu faire. Je suis retombée enceinte et rebelote, je suis retombée malade. Ensuite Lilia elle était vraiment toute petite, donc pareil, là Lilia elle a 1 an. Leïna elle va à l'école, donc je ne suis pas enceinte, donc je me suis dit que cette année j'allais profiter. D'ailleurs pour que je puisse respecter toutes mes nouvelles résolutions, depuis quelques semaines on a fait appel à une nanny, donc c'est l'ancienne nanny d'une copine à moi, parce qu'en fait j'avais absolument pas confiance aux nannies, tout ça c'était vraiment pas mon délire. Et finalement je l'ai vue chez elle et franchement elle était vraiment trop mignonne, donc on a fait un petit essai et franchement ça se passe super bien. Donc quand je vais au sport, je sais que les petites elles sont, Lilia, parce que du coup maintenant Leïna est à l'école, mais du coup Lilia elle est gardée parce que mon mari il est pas toujours disponible et moi je peux faire mes activités tranquillement. Donc là dans cette vidéo vous n'allez pas la voir parce que vous n'avez pas de chance, mais cette semaine elle est malade, donc elle est pas venue de la semaine. Donc voilà les filles, cette année j'ai vraiment envie de changer, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, ça y est, je crois que je fais la crise de la trentaine, mais en fait j'ai passé trop de temps à faire du ménage. Voilà, depuis qu'on est dans cette maison, en fait il y a trop de vitres, trop de poussière, trop de miroirs, du coup j'en ai marre. Donc clairement franchement ça a été compliqué pour moi de sauter le cap en fait, de me dire que j'avais besoin d'aide. Mais voilà, maintenant on a pris quelqu'un, je l'assume à 100% et franchement ça m'enlève une charge mentale de ouf, donc vraiment je regrette absolument pas. Si vous avez besoin d'aide, en fait faut pas avoir honte de le dire, faut pas avoir honte de faire appel à quelqu'un. Après moi ici on est vraiment tout seul, on n'a pas de famille, je peux pas laisser les petites en fait jusque là, elles étaient vraiment H24 avec moi.
sachant que mon mari il travaille vraiment tout le temps. Donc les petites, elles étaient vraiment tout le temps avec moi. Il y a des fois où j'allais au sport, j'emmenais les deux avec moi, donc je les posais sur un coin. Mais voilà, cette année, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi, sans penser en fait que je suis égoïste, parce que jusque maintenant, ma vie entière, voilà, elle est pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Et puis des fois, j'ai même trop donné à tout le monde en fait. Moi, j'ai l'impression que mes portes, elles sont ouvertes à tout le monde, sans limite. Mais voilà, cette année, j'ai vraiment décidé de me reconcentrer, voilà, de prendre du temps pour moi, de me concentrer sur les bonnes personnes aussi, sans forcément trop en faire avec tout le monde. Donc voilà. Donc là, depuis le début du mois de septembre, j'essaie d'avoir une bonne organisation, mais je vous avouerai que c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, je me laisse quand même un mois pour vraiment mettre en place une bonne organisation, une bonne routine. Et Inch'Allah, enfin, j'espère que d'ici le mois d'octobre, ça ira beaucoup mieux. Donc là, moi, généralement, en fait, je me lève pour le fajr quand j'y arrive. Parce que des fois, comme je vous ai dit, j'y arrive pas, j'arrive pas à me lever. Et je me rendors une petite heure jusqu'à peu près 7h15. À 7h15, quand je me lève, je me prépare en fait directement. Voilà, je perds pas de temps, je me prépare moi la première. Je descends dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner des petites, je me mets à jour en fait au niveau de la maison. J'essaye de faire un petit ménage vite fait, bien fait, sachant que tous les soirs en fait, avant de dormir, je mets entre guillemets la maison à jour. Déjà tous les soirs, donc voilà. Mais des fois mon mari il se couche après moi et du coup il me refait du bazar, donc je suis obligée de tout ramasser le matin. Et puis vers 8h15 je réveille Leïna, je la descends en fait pour qu'elle prenne son petit déjeuner, mais c'est vrai qu'elle est pas trop du matin, donc je la force pas trop, sachant qu'en plus à l'école ils prennent un petit déj tous ensemble, donc voilà. Mais bon, ça me rassure en fait en tant que mère, de lui donner moi-même son petit déjeuner, parce que je me dis au cas où si à l'école ça lui plaît pas, au moins elle aura mangé quelque chose avant. Ensuite elle se brosse les dents, je l'habille, je la coiffe et puis on va à l'école. Juste après je vais directement au sport, comme ça en fait j'ai calé mes horaires pour pas perdre de temps. Aujourd'hui j'ai qu'une heure, donc de toute façon vous allez voir ma séance de sport. Ensuite on rentrera à la maison, on va préparer ensemble le repas du midi, ce sera quelque chose de très simple, de très rapide. Et voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver, franchement ça m'avait grave manqué, donc restez connectés. Maman, mets doucement. Ah, je fais doucement. Ouais. Maman. Oui, ma fille. Maman, elle fait doucement là, Léna. Tu peux pas faire plus doucement que ça? Voilà, ça y est. Allez.
reprend rapidement, du coup j'ai déposé Leïna, nickel, elle a pas pleuré, donc voilà, trop contente. Je pense que là ça y est, elle s'est officiellement habituée à aller à l'école, donc franchement ça me rassure de fou en fait de me dire qu'elle pleure pas avant que je la quitte. Là j'ai sport à 10 h, il est 9 h 40, donc je me suis arrêtée vite fait dans un petit magasin pour faire 2-3 courses. À midi j'aimerais bien faire des pâtes façon Vapiano. Et j'ai pas de tomates cerises, donc je vais prendre des tomates cerises. Je vais prendre aussi du pesto parce que je sais qu'il me reste un fond, mais je suis pas sûre que ça me suffise. Et comme ça je vous partagerai en même temps la recette. Et tant qu'à faire, je vais vous faire un petit tour avec moi dans le magasin, comme ça je vous montrerai les produits qu'il y a, les prix. Voilà, c'est un tout petit magasin. Pour les expatriés, ça va sûrement vous intéresser. La dernière fois, j'en parlais en story. Là, en fait, je suis chez Macro Center, mais c'est pas un endroit où je vais faire genre toutes mes courses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le seul magasin où je trouve des produits de France, notamment ces petits gâteaux. Il y a des spéculoos. Là, on a les gâteaux Milka. Et regardez, en termes de prix, ça revient à peu près à 3 € le paquet, donc ça va, c'est pas trop excessif. Mais voilà, ça reste un magasin quand même assez cher. Mais si vous recherchez des produits français, franchement, vous allez être servi. D'arriver au sport et regardez qui m'accueille. Il y a tout le temps plein de chiens. Donc là, je suis obligée de me garer juste à côté. J'espère que ça va pas le réveiller, que ça va pas lui faire peur et surtout qu'il va pas venir m'attaquer puisque je suis une grosse flippette des chiens, surtout les chiens d'Istanbul. Comment je vais faire pour sortir de ma voiture là? Bon, je vais attendre un petit peu, je pense. Donc là les filles, niveau timing, on est bon, il est 11h05. Là je vais rapidement faire ma chambre, je vais ouvrir les volets, aérer la pièce. Comme vous pouvez le voir, je me suis pas encore douchée, donc là je vais vite aller à la douche, je vais me changer et ensuite on descendra ensemble pour s'occuper de Lilia parce qu'elle est toujours avec mon mari en bas. Et je vais me préparer un petit déjeuner parce que je suis toujours à jeun. Je pense que je vais me faire un petit yaourt avec des granolas et puis quelques fruits. Et ensuite on préparera le repas du midi ensemble. Là que je suis lancée, je vais rapidement faire le lit des petites, comme ça au moins ce sera fait.
Et pendant que je serai sous la douche, je vais juste enlever le tapis et lancer l'aspirateur robot. Comme ça, au moins, j'aurai ça en moins à faire. Et en fait, regardez la technique que j'utilise pour que Lilia dorme dans son lit. Bon, ça marche pas toujours, mais là, par exemple, hier, j'ai porté ce pull toute la journée. Du coup, le soir, dès que je l'ai posé dans son lit, j'ai enlevé le pull que je portais et je lui ai mis juste à côté d'elle, comme ça, elle a mon odeur et franchement, ça a bien fonctionné. Alors, pour préparer nos pâtes façon Vapiano, moi je vais utiliser un oignon, des petites tomates cerises que je vais couper en 4. J'ai pris des crevettes, mais vous pouvez très bien faire sans ou avec du poulet ou du bœuf, ou c'est vraiment comme vous voulez. Des épinards, un petit peu de pesto et de la crème liquide. Les filles, regardez, pendant que je suis en train de cuisiner, il y a Lilia qui est en train de s'amuser juste à côté. Franchement, c'est la meilleure idée qu'on ait eue de faire cette véranda. C'est trop pratique. D'ailleurs, elle est toute décorée. Ça y est, on a tout meublé. Mais Inch'Allah, je vous montrerai l'aménagement final, je pense, dans une prochaine vidéo. Je me suis fait un petit planning pour réorganiser et nettoyer tous les placards de ma cuisine. Du coup, ce que je fais en fait depuis quelques jours, c'est que tous les jours, je range et je nettoie au moins un placard ou un tiroir. Quand j'ai le temps, j'en fais 2 ou 3. Mais voilà, je me mets au moins un tiroir ou un placard par jour. Comme ça, en fait, d'ici quelques jours, toute la cuisine sera nickel. Sachant que cet été, en fait, j'ai eu grave des invités. Du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de la nettoyer après que les invités soient partis. Et pour pas que j'en ai marre et pour pas que ça me saoule, mais voilà, en fait, j'en fais un petit peu tous les jours. Et franchement, c'est une technique que j'aime trop. J'utilise exactement la même technique pour les chambres, c'est exactement pareil, que ce soit pour la salle de bain ou pour le dressing des petites ou même du mien. J'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, comme ça, je le sens pas. Je vous montre un petit avant de ce tiroir parce que celui-ci il est vraiment catastrophique, je crois que c'est le pire. Donc du coup je vais commencer par celui-là et en fait j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà installé dans certains tiroirs de ma cuisine. J'avais acheté ça pour organiser les tiroirs chez Ikea. Franchement c'est super pratique, donc là je vais tout installer là-dedans.
Lilia, elle commence à chouiner, je pense qu'elle en avait marre de jouer toute seule, sachant qu'elle a l'habitude de toujours jouer avec sa sœur. Donc je me suis posée un petit peu avec elle. Ce jour-là, j'ai fait qu'un seul tiroir, mais c'est pas grave. Ensuite, je suis retournée devant ma casserole. Tous mes légumes avaient bien ramolli, donc j'ai juste remué histoire que ça ne colle pas. J'ai ajouté un petit peu d'ail. Ensuite, j'ai ajouté mes crevettes, j'ai assaisonné de sel, de poivre, de paprika et de ciboulette. J'ai couvert le temps que ça cuise. Et pour finir, j'ai ajouté une bonne cuillère à soupe de pesto. Moi, je mets le pesto classique au basilic, mais vous pouvez très bien mettre le pesto rosso si vous préférez le pesto rouge. J'ai ensuite ajouté de la crème liquide, j'ai laissé porter à ébullition quelques minutes et j'ai éteint ma plaque. Et en parallèle, j'avais mis de l'eau à bouillir pour mes pâtes. Il est déjà temps de se quitter, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.